Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à la team, nouvelle vidéo très rapide concernant Flash saison 7, voire 8, 9 et même 10. Vu qu'aujourd'hui j'ai quelques théories dont il fallait absolument que je vous parle. La première date d'il y a pas mal de temps, 15 jours à peu près, dès la première diffusion de Flash. Et la deuxième, elle m'est venue à l'esprit en regardant le deuxième épisode de cette même saison. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas regrouper ces deux théories, peut-être même que ces deux théories ont un petit rapport entre les deux, alors on verra tout durant cette vidéo. Du coup là c'est une vidéo très rapide pour parler de ces théories et voir ce que ça pourrait engendrer dans le futur de la série. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Le premier sujet que je vais aborder durant cette vidéo concerne une petite vidéo qu'ils avaient postée sur leur compte Instagram dès le premier jour, ou plutôt dès la veille de la diffusion originale de cette saison 7. En effet, ils ont posté une vidéo pour nous dire que demain c'est la diffusion de Flash. Mais ce que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est que les couleurs, elles sont différentes. Et à la fin, elle est très bizarre. Je vais de toute façon vous mettre la vidéo juste ici. Et dites-moi si ça vous rappelle quelque chose. En effet, l'écriture d'habitude, elle est tout sauf grise, un peu métallique, vous voyez le genre. En effet, ils ont écrit avec du gris métallique. Et après, il y a le symbole de Flash qui arrive, toujours avec ce gris métallique. Après, tout ce qui est jaune, il a disparu. Il est resté que, et je dis bien que du gris métallique et du rouge. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Est-ce que ça vous dit quelque chose dans l'univers des comics et tout? Personnellement, et pour tous les autres fans de comics et pour ceux qui s'y connaissent en comics, ça peut tout simplement te rappeler un seul personnage. Et ça a un rapport avec l'univers de Flash. Je parle bel et bien de Wally West. Et non pas Wally West quand il était petit en tant que Kid Flash. Et non pas le nouveau Wally West après le Rebirth. Je parle bel et bien du Wally West avec les cheveux orange. Et non pas du Wally West noir après le Rebirth et tout. Du coup, Wally West quand il est devenu Flash et non pas en tant que Kid Flash. Il a tout simplement la même tenue et les mêmes couleurs. Est-ce que ce serait pas un signe? Bon, peut-être que je dis n'importe quoi, hein. C'est juste des théories, tout ce que je suis en train de dire sur cette vidéo. Et je précise que cette vidéo est entièrement théorique. Mais est-ce que ça pourrait tout simplement dire quelque chose? Est-ce que ça pourrait teaser quelque chose? Parce qu'ils n'avaient jamais utilisé cette couleur. Et ces couleurs, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ok, ça sent Wally. Ou plutôt, ça sent Flash. Voilà, ça sent une relève en quelque sorte et ça sent le futur. Et les couleurs sont ressemblantes et le logo est ressemblant et tout est ressemblant en fait. Alors je sais pas, est-ce que ça pourrait teaser le futur? Je sais pas, d'autant plus quand on y reviendra durant la deuxième théorie, quand on se rapproche beaucoup plus au futur, qu'on nous avait teasé et tout, on y revient un peu plus tard. En tout cas, peut-être que j'ai vrai, peut-être que j'ai faux, mais il n'y a pas que ça qu'on peut remarquer. Wally, ça se remarque et ça se voit à un niveau pas possible, surtout les couleurs, le rouge et le gris métallique, j'ai envie de dire, ça se remarque à un niveau pas possible, et c'est les mêmes couleurs de Wally. Et du coup, on met ça de côté, il reste un autre point qu'il faut analyser toujours durant cette vidéo. À la fin, comment ça se termine? Ça se termine avec un effet Bloodwork. Et on avait ça en saison 6. Ça pourrait pas teaser le retour de Bloodwork. Ça, je crois que c'est un peu plus possible d'arriver parce que voilà, ils pourraient pas mettre ça juste au hasard. En effet, on voyait le symbole gris, on voyait les éclairs de flash et juste après, quand ça s'est fermé, on avait du Bloodwork. Alors, est-ce qu'on pourrait tout simplement pas revoir Bloodwork durant cette saison 7, voire 8, voire 9, voire 10? Et du coup, voilà. Et pour revenir vers Wally, on sait que Wally dans la série, il est plus là. Peut-être, je dis bien que peut-être, qu'il pourrait tout simplement être parti dans le futur, être parti je ne sais quel endroit. Il a trouvé un moyen de se faire sa propre Speed Force. Et quand il a fait sa propre Speed Force, il est parti dans le futur ou dans le passé ou je ne sais quoi. Et du coup, dans cette nouvelle timeline, peut-être sur une autre terre, je sais vraiment pas. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'il est tout simplement devenu Flash et non pas Kid Flash. Peut-être qu'il a eu son nouveau costume, etc., etc. Et si on se base un peu sur le comics, ce Wally-là, il va rester Wally West, il va rester Kid Flash, et on aura un nouveau Wally qui va venir du futur et qui sera roux comme le Wally des comics. Et du coup, ça va être totalement cohérent. On a le Wally Kid Flash, il est noir. Après, on a le Wally qui est Flash, et après, on a Barry Allen. Et surtout, que cette saison, ce qu'on sait, c'est qu'elle va se concentrer sur la mythologie des speedsters. Elle va se concentrer sur la Speed Force. On aura Eo Barton, on aura Jay Garrick, on aura pas mal de speedsters. Alors pourquoi ça ne teaserait pas un Wally ou plutôt un nouveau speedster? Et peut-être même Impulse, vu qu'on a vu que la série, elle peut prendre quelques libertés et changer quelques personnages. Est-ce que ça teaserait tout simplement pas Impulse? Peut-être le fils de Barry, peut-être Nora, peut-être le frère de Nora. Il y a vraiment beaucoup de théories qui peuvent tomber à propos de ce logo et surtout que le fait que cette saison va se concentrer sur la speedster et sa mythologie. Mais en tout cas, c'est vraiment pas une théorie qu'il faut prendre à la légère. En effet, ils vont se concentrer sur les speedsters. On a Barry, on a Nora, on sait plus qu'est-ce qui s'est passé avec elle, surtout qu'il n'y a plus de crise. On a Wally, on sait plus où il est.
Vraiment, on a pas mal de trucs dont on n'a pas de réponse et la série se rapproche à sa fin. Et du coup, pourquoi pas un nouveau Spitzer, un nouveau personnage principal? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Pour l'instant, ça reste uniquement des théories, mais personnellement, je pense que c'est faisable. Peut-être pas Wally, peut-être pas un autre personnage, peut-être même un nouveau personnage qu'on ne connaissait jamais. On se tourne maintenant vers la deuxième théorie, après on va faire un lien entre les deux théories. La deuxième théorie est simple. Dès que j'ai regardé le deuxième épisode de la saison 7 de Flash, il y a un truc qui m'est venu en tête. Dès que j'ai vu la première scène avec toutes les reliques, avec Snart, avec les bâtons, avec les trucs de Nash, vraiment, et le costume de XS et tout, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un début de Flash Museum? Ce qui est tout à fait possible en fait, parce qu'on se rapproche à grands pas de la fin de la série Flash. Et il y a beaucoup de trucs qu'on nous avait teasés, saison 1 et saison 2, qui sont en train d'arriver. Barry qui crée Gideon. Gideon avait dit que Barry l'avait créé. Il l'a fait. Le Flash Museum, il l'a fait. Ou plutôt, c'est un début, je dirais. On a aussi d'un côté la Justice League. Gideon avait dit que Barry était un cofondateur de la Justice League. Et c'était le cas. C'était son idée. Du coup, ce que je pense, c'est qu'on se rapproche vraiment à très grands pas de la fin de la série. Tout comme ce qu'on avait vu avec Arrow durant la saison 5 à peu près, à chaque fois on se rapprochait, les flashbacks se rapprochaient vers les événements du présent et à chaque fois on s'approchait un peu plus de l'intrigue générale pour clôturer les flashbacks une bonne fois pour toutes. Et personnellement, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Flash. En effet, Flash Museum, Barry qui crée Gideon et tout. Et du coup, vu qu'on se rapproche à la fin de Flash, peut-être, je dis bien peut-être que la série, elle pourrait tout simplement durer jusqu'à 2024. Et pour ceux qui ne le savent pas, 2024, c'est l'année de la disparition de Flash, l'année où tout a commencé. Et du coup, peut-être qu'on en saura un peu plus sur le Flash de la timeline originale, sur tous les Flashs qui étaient là le tout début, le premier jour, le jour où tout a commencé. Je parle bel et bien du jour de la mort de Nora Allen. Ce jour-là, on ne connaît toujours pas toutes les explications. On avait le Flash original, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé, parce que le Flash qu'on a, c'est celui d'une nouvelle timeline et tout. On ne sait pas grand-chose de Barton, on ne sait pas grand chose du futur, on ne sait pas grand chose du futur de Nora. Du coup, on se pose vraiment pas mal de questions. Et si la série continue jusqu'à 2024, c'est-à-dire avec 10 saisons, si je dis pas de bêtises, ça va vraiment être la meilleure fin de toute série possible et confondue. Parce que là, on nous tease ça depuis 2014. 2024, il va se passer des merveilles. Et si la série va vraiment rester jusqu'à 2024 et que si ce que je suis en train de dire est vrai et qu'on se rapproche vraiment au futur, Flash Museum, Wally, Nora, Impulse, le Flash Museum, vraiment pas mal de trucs. Et aussi le costume de Barry, le Barry de la timeline, Reverse Flash qui est de retour, le fait que cette saison va se concentrer sur les speedsters. Personnellement, je suis super confiant parce que là, on sent un truc. Je sais pas comment l'expliquer, mais les fans et ceux qui s'y connaissent, on peut sentir un truc qui se rapproche à grands pas. Bon, peut-être pas vraiment à grands pas vu qu'il reste pas mal de saisons. Bon, la saison 8 est confirmée. On verra saison 9 et 10 jusqu'à voir avec Grant Gustin et la CW s'il va renouveler son contrat. Mais si ça arrive vraiment, je suis confiant. Je suis confiant parce que la série, elle doit se terminer en 2024 pour bien clôturer, pour bien savoir ce qui s'est passé avec le Barry de la timeline originale, pour savoir ce qui va se passer avec notre Barry, Nora, la mort de Barry, l'ultime combat contre Reverse Flash, les origines, les vraies origines de Reverse Flash vraiment, et tous les ennemis qu'on nous avait teasés, et tous les trucs qu'on nous avait teasés dans le Flash Museum qu'on connaît toujours pas. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, et si ça arrive vraiment, ça serait juste génial. Du coup, voilà team, je crois avoir tout dit concernant cette saison 7 de Flash, ou plutôt 9, ou plutôt 10, voilà. Si ça arrive vraiment, ça serait juste génial, mais personnellement, je suis confiant. Peut-être bien que ça pourrait arriver, parce que ça serait juste génial. Il y aura tous les événements du futur qu'on va connaître, et surtout que Flash, il est relié au futur. On sait qu'il va pas mourir, on sait qu'il va lui arriver pas mal de trucs. Et du coup, si la série, elle se termine aussi rapidement que ça, en fait, on saura pas tout ça, parce que Barry, on sait qu'il va vivre très longtemps et qu'il va accomplir des merveilles. Son héritage, il va rester à jamais. Et du coup, si ça arrive vraiment, ça serait énorme. Ça serait énorme. Et du coup, n'hésitez pas en bas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ces deux théories et surtout concernant la première théorie pour les connaisseurs des comics. Si vous aussi, vous avez des théories concernant Flash saison 7, 8, 9, n'hésitez pas à les balancer en bas en commentaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer les notifications. Dès qu'on atteint les 1800 abonnés, je vous balance le teaser, la date, le poster et le nom de la nouvelle série qui arrive dès les 2000 abonnés sur la chaîne. Alors, je compte sur vous. Partagez si on y arrive maintenant, juste après cette vidéo. Bah, je vous balance le teaser juste après la vidéo. Voilà. Et du coup, la team, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous bien.